Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à ce résumé des grandes doctrines ou des grands enseignements de la parole de Dieu. Ce soir, nous débutons notre analyse de la doctrine de Dieu. Notre analyse de la doctrine de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement des Écritures concernant la personne du Dieu de la Bible, concernant le Créateur de toutes choses, concernant le souverain sur toutes les nations, celui qui est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs, concernant le Tout-Puissant qui domine sur tout son univers, le grand Dieu vivant et vrai de la parole de Dieu. Le docteur A.W. Tozer le dit si bien. Il dit « Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante de notre personne. Ce qui vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante de notre personne. Ce que nous croyons concernant Dieu est déterminant pour notre vie et notre éternité. Toute notre conception de la vie, de nous-mêmes, de nos besoins, de notre destinée, dépend de qui est Dieu dans notre cœur et dans nos pensées. Les êtres humains sont catalogués dans les Écritures comme des croyants et des incrédules, comme des gens soumis ou des rebelles, comme des sauvés ou des perdus. Et ces divisions, bien qu'artificielles, sont grandement influencées par notre conception de la personne de Dieu et de sa volonté pour notre vie. Comprenons ensemble que Dieu est l'Esprit infini et parfait, en qui toutes choses ont leur source, leur support et leur destinée, d'après le théologien Augustus Strong. Un autre auteur nous dit « La doctrine fondamentale de la théologie chrétienne est qu'il existe un Dieu. » Ou on pourrait dire l'enseignement principal, le plus important des Écritures, qui est à la base de toute autre doctrine, c'est l'existence de Dieu ou la doctrine de Dieu. Il continue. Car si son existence n'est pas vraie, alors il ne peut y avoir une vraie connaissance de Dieu. Le premier devoir, c'est le docteur James Boyce, un spécialiste de la Bible, et dit le premier devoir de la théologie chrétienne est donc d'exposer les croyants aux vérités sur son Dieu. D'exposer les croyants aux vérités sur son Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va regarder une courte introduction du sujet. Avant d'embarquer dans toutes les doctrines de la parole de Dieu, l'auteur de cette série, sachant bien que la théologie veut dire littéralement la connaissance, l'appréciation, la compréhension de la personne de Dieu, a voulu juste nous donner un aperçu de Dieu avant d'embarquer les autres doctrines, et il va compléter toute notre croyance sur Dieu plus tard dans cette série. Alors qu'on va aller vraiment dans les détails de la théologie chrétienne, les détails concernant Dieu. Puis je vous ai remis ce soir, juste pour ceux qui aiment lire et qui veulent avoir un peu plus d'informations, j'ai remis un petit ajout sur le théisme. Qu'est-ce que c'est le théisme? Puis comment est-ce qu'on peut voir le théisme en tant que chrétien? Donc ce soir, on commence avec notre manuel à la page 8. On est rendu au troisième point, la définition et l'existence de Dieu. La définition de Dieu. Ce que le nom Dieu signifie pour le chrétien est souvent différent de ce qu'il signifie pour un autre groupe religieux, j'oserais dire pour les religions du monde. On ne veut pas s'identifier comme un groupe religieux, mais pour les religions du monde. Pour s'assurer que notre conception de Dieu est exacte, nous allons examiner les concepts erronés du mot Dieu. Donc, ce soir, on va se concentrer sur les expressions qui décrivent le nom Dieu. Ensuite, les différents noms qui sont utilisés dans la Bible pour désigner Dieu. Donc, on commence par les emplois erronés concernant Dieu. Vous savez, c'est pas étonnant qu'il y a des conceptions erronées chez l'être humain concernant la personne de Dieu. Puisque les Écritures présentent la réalité que l'homme, dans sa nature, est rebelle envers le seul vrai Dieu. Et par conséquent, l'invention de faux dieux, d'idoles,
de vénération pour ce qui n'est vraiment pas Dieu, est un fait spirituel dans l'expérience de l'homme sur la terre depuis la chute de nos premiers parents dans la rébellion. J'aimerais juste qu'on puisse voir un passage des Écritures. N'oubliez pas, si vous avez une question concernant les passages, les déclarations, juste la poser. Mais cherchons Romains chapitre 1. On y a déjà fait allusion. Et on va encore lui faire allusion plus tard, ce passage biblique-là. Mais un passage important qui décrit la rébellion de l'homme envers Dieu. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La rébellion de l'être humain en général envers qui Dieu est, ce qu'il a manifesté, ce qu'il a révélé de lui-même. On a vu ça un petit peu dans la révélation générale de Dieu, la révélation spécifique de Dieu. Là, on spécifie un peu plus la révélation générale dans la création. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si on pense aujourd'hui à notre société et aux influences qu'on a dans notre société, il y a de grandes injustices concernant la personne de Dieu, de grandes injustices concernant le témoignage de cette révélation générale qu'on voit autour de nous. C'est presque universel, au moins dans les nations occidentales, alors qu'on pousse ce mensonge-là pour retenir la vérité concernant Dieu. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. On nous parle des hommes ici sur la terre. Dieu le leur ayant fait connaître. Comment? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire dans la création même de Dieu, on appellerait ça la nature qui nous entoure. Ils sont donc inexcusables. Dieu leur a fait connaître, puis ils n'ont pas voulu entendre le message de Dieu. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, puis voici leur rébellion en tant qu'être humain, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, puis il y en a amplement aujourd'hui qui se vantent d'être sages dans ce grand mensonge contre la personne de Dieu, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, représentant des oiseaux, représentant des quadrupèdes, représentant des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Puis la perversion morale suit toujours la perversion spirituelle quant à la personne de Dieu. Et est-ce qu'il y en a de la perversion morale aujourd'hui? Il y en a partout autour de nous. Et c'est une grande conséquence. L'homme rejette le seul vrai Dieu. Il est rebelle envers lui. Il se fait des religions, il se fait des dieux selon son cœur, selon ses désirs et selon sa pensée. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on a des concepts erronés. On revient au manuel à la page 8. Des emplois erronés du terme en parlant des noms pour Dieu. Platon croyait que Dieu signifiait la pensée éternelle, la cause première du bien dans la nature. Juste en passant, quand on pense à 1 Corinthiens chapitre 1, où on nous parle de tous ces gens, ces grands penseurs, ces raisonneurs, ces philosophes de l'époque avec leur sophia, leur sagesse qui était basée sur l'être humain, on voit qu'ils avaient beaucoup à dire sur la nature, beaucoup à dire sur les phénomènes qui les entouraient. Ils s'assoyaient puis ils réfléchissaient à la vie humaine, ils réfléchissaient à ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ils avaient beaucoup à dire, mais il manquait toujours le bateau. Ça les amenait pas finalement à la connaissance du seul vrai Dieu. Aristote, spécialiste de la nature humaine, spécialiste de la création de Dieu, croyait que Dieu était la fondation de tout être,
Puis là, il y a un point. Il s'arrêtait avec cela. Il n'allait pas plus loin. Spinoza définissait Dieu comme étant la substance absolue de l'univers, l'union totale de toute existence en lui-même. Fichte percevait Dieu comme l'ordre moral de l'univers. Hegel considérait Dieu comme l'esprit absolu, sans toutefois posséder de conscience personnelle. D'autres philosophes, il y en a toute une liste, et théologiens voyaient Dieu comme le grand univers, l'humanité avec un grand H, le courant de tendance qui accomplit la justice, la puissance spirituelle, la force créatrice, l'entité de la réalité. Et aujourd'hui, je fais juste penser à toutes les croyances, puis une des choses qu'on entend souvent pour décrire les phénomènes autour de nous, pour décrire les forces même créatrices autour de nous, c'est l'expression « la mère nature ». Ah, c'est mère nature. Puis quand moi j'entends ça, je me tourne vers mon épouse. Ah, pas le Père céleste. Hein, c'est la mère nature pour pouvoir se détourner de cette vérité-là. Il est évident qu'aucune de ces conceptions ne représente le Dieu décrit dans la Bible. Regardons ce que dit la parole de Dieu, puis on se concentre sur les noms en ce moment. Petite introduction sur la personne de Dieu. Les noms de Dieu dans la Bible. Un des noms utilisés dans l'Ancien Testament est le nom hébreu El, qui est la racine des noms Elohim, Elim et Eloah. Puis Elohim, c'est un des noms de Dieu les plus répandus à travers l'Ancien Testament. On pense juste à Genèse chapitre 1 au verset 1 qui nous dit quoi? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu ou Elohim. 2250 fois dans l'Ancien Testament, on utilise le mot Elohim, c'est elle, mais dans une particularité spéciale, c'est qu'il est au pluriel. Quand ça finit avec IM en hébreu, c'est souvent la forme, dépendant si c'est au masculin, bien sûr, la forme du pluriel. Donc 2250 fois, et c'est un mot qui est utilisé non seulement pour le seul vrai Dieu, mais il est utilisé aussi pour les divinités païennes, pour les faux dieux. Mais il faut comprendre que même si c'est le cas, la majorité des fois dans l'Ancien Testament, à plus de 2000 reprises, on utilise Elohim pour parler du seul vrai Dieu. Maintenant, c'est particulier parce que, en parlant du seul vrai Dieu, on s'aperçoit que le nom est au pluriel. Et là, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu utilise ça. Oui, les faux dieux, puis les idoles, puis les divinités païennes, on comprendrait que ce serait au pluriel. Mais pourquoi est-ce que c'est au pluriel en parlant du seul vrai Dieu? Il y a différentes théories, nécessairement, certains y voient le concept de la Trinité, le concept que Dieu est une personne, est un être, mais en trois personnes distinctes. On va parler de la Trinité. Mais pour les Juifs, le fait que c'est au pluriel, comme dans d'autres contextes, ça représente de la majesté, de la grandeur, de l'imminence de Dieu. Puis eux ne voient pas du tout la Trinité dans cela. Ils disent non, non, non. Ils disent c'est juste que le Créateur est tellement grand. Ce nom est un terme générique qui représente n'importe quelle forme de divinité, incluant Dieu, mais j'oserais dire majoritairement Dieu. Plus de 2000 des 2200 fois, c'est Dieu. La majesté, il représente la majesté et l'autorité. Il vient probablement de la racine des mots hébreux qui sont traduits force, puissance, pouvoir. L'expression « le Tout-Puissant » est dérivée de ce mot. Il est souvent utilisé dans un contexte qui s'adresse aux nations païennes lorsqu'on parle de Dieu et qu'on veut refléter la personne de Dieu. Le nom El qui est tellement important. Ensuite, le nom Jéhovah vient du tétragramme hébreu Yahweh ou le Yod-Heh-Vav-Heh, qui est un nom très important pour les Juifs. Il est habituellement traduit par l'Éternel ou celui qui est éternel. Pourquoi? Parce que c'est le verbe être dans son présent continuel.
C'est pour ça que quand Moïse a demandé à Dieu « Quel est ton nom pour que j'aille le dire à ton peuple que c'est toi qui m'envoies ?» Puis dans Exode 3 au verset 14, Dieu a répondu « Je suis celui qui suis. Je suis au présent. » Tu leur diras « Je suis m'a envoyé. » Parce que c'est l'idée même que Dieu est en dehors du temps. C'est l'idée même qu'il n'est pas limité par les aspects temporels de sa création. Il est éternel. Ce mot-là paraît 6800 fois dans l'Ancien Testament. Quand on parle de Yahweh, puis on sait qu'en anglais c'est traduit Jéhovah, c'est le mot qui paraît, le nom de Dieu qui paraît le plus souvent, et c'est celui qui est le plus vénéré par les Juifs. Donc, c'est le nom par excellence de Dieu dans l'Ancien Testament. Il signifie celui qui est autosuffisant en lui-même. Il est le plus souvent utilisé dans un contexte qui parle de la nation d'Israël. Donc, elle, tout à l'heure, c'était lorsqu'on adresse le concept de Dieu auprès des païens. Puis là, ici, ce nom-là, Yahweh, le tétragramme, c'est lorsqu'on parle à la nation d'Israël. Nous le retrouvons fréquemment associé avec d'autres mots pour illustrer une activité de Dieu, comme Jéhovah ou Yahweh Jireh, le Seigneur pourvoira. Le nom Yahweh, le tétragramme de Dieu qui reflète la personne de Dieu. Ensuite, le nom Adonai ou Seigneur est souvent utilisé par les prophètes de l'Ancien Testament pour exprimer la dépendance et la soumission d'un serviteur envers son maître. Donc, on nous parle du Seigneur, on nous parle de l'autorité, et ce nom-là apparaît seulement 434 fois dans l'Ancien Testament. Mais, un phénomène intéressant s'est produit dans la tradition juive. Alors que les Juifs craignaient tellement le nom Yahweh, le Yod, He, Vav, He, le tétragramme, qu'ils n'osaient le prononcer sous peine de la condamnation divine. Donc, ils ont développé une grande crainte de son nom-là. Ils cessèrent de le prononcer et le remplacèrent par le nom Adonai. Par exemple, encore aujourd'hui, si vous allez dans une synagogue puis ils lisent l'Ancien Testament dans l'hébreu, puis qu'ils arrivent à Yahweh, ils vont dire Adonai au lieu de dire Yahweh. Le théologien Michael Ullman explique que les anciens scribes hébreux considéraient le nom de Dieu, le Yahweh, comme trop sacré pour être écrit ou prononcé. Lorsque des voyelles furent ajoutées plus tard au texte, comprenons que l'Ancien Testament, c'était juste des consonnes, originalement. Il n'y avait aucune voyelle, aucun symbole, aucun point ou quoi que ce soit pour dire qu'il y avait tel et tel son de voyelle. Ça, c'est pendant la période des Massorètes du 7e au 10e siècle qu'on a rajouté les voyelles. Mais lorsque les voyelles furent ajoutées plus tard au texte, au 7e siècle, les scribes prirent les voyelles du mot Adonai, ce qui signifie Seigneur ou Maître, et les insérèrent entre les consonnes de Yahweh. En fait, c'est pas entre les consonnes parce que les voyelles en hébreu, ce sont des points, ce sont des petits signes qui mettent autour des lettres. Puis donc, ils ont mis ça autour de Yahweh. Au lieu de prononcer Yahweh, ils prononcèrent simplement le mot Adonai, parce qu'ils avaient une grande crainte pour le nom par excellence de Dieu. Vous savez, quand les scribes faisaient des copies des manuscrits, ils avaient toutes sortes de pratiques, de cérémonies. Puis une des choses qu'ils faisaient lorsqu'ils arrivaient au mot « El », dans ses différentes formes, Eloah, Elohim, puis ainsi de suite, quand ils arrivaient, ils changeaient de plume. Puis ils prenaient une plume là, toute neuve, toute propre, puis là, ils marquaient le nom « El ». Ils faisaient la même chose pour le nom « Adonai ». Mais quand ils arrivaient au mot « Yahweh », ils allaient le retranscrire, Yahweh, et là, ils allaient faire toute une cérémonie de purification parce qu'ils se sentaient tellement indignes de pouvoir écrire ce nom-là dans une nouvelle copie des Écritures. C'est une des raisons pourquoi l'Ancien Testament est tellement précis. Parce que ces Juifs-là avaient une grande crainte. Joseph, l'historien, nous dit qu'il n'osait pas changer une seule
une seule consonne du texte inspiré. Ils pouvaient prendre une page au hasard dans ce qu'ils avaient copié, puis tout compter combien ce qu'il y avait de yod, puis de vav, puis de dalet, puis tout ça dans une page, puis voir dans la copie s'ils avaient exactement le nombre de pages, sinon le nombre de ces lettres-là. Sinon, ils prenaient la nouvelle copie, ils l'achetaient, puis là, ils recommençaient. Ils étaient très, très craintifs. Ils avaient une grande piété envers les Écritures. Puis Joseph a dit, jamais, ô jamais, est-ce que les scribes juifs auraient osé changer le message de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a découvert les manuscrits de la Mer Morte, 1000 ans plus anciens que les manuscrits qui étaient utilisés par les Juifs. On s'apercevait que l'homogénéité était tellement excellente qu'on pouvait avoir confiance qu'ils n'avaient jamais trafiqué l'Ancien Testament. Et à travers les générations, la prononciation exacte du mot Yahweh fut tout simplement oubliée. Puisque ce n'était pas marqué dans les voyelles, il n'y en avait pas de voyelles, puis on ne voulait pas le prononcer, on prononçait Adonai, là on n'était plus certain. Certains disent que c'est Jéhovah la bonne prononciation, mais en réalité, les Juifs n'en ont aucune idée. Le tétragramme fut perdu en oubli à cause de la révérence des Juifs pour ce mot d'excellence de Dieu. Je trouvais ça intéressant de voir que toute la révérence religieuse des Juifs a fait en sorte que finalement, ils ont perdu un des trésors les plus importants pour leur foi. Encore, Michael Oudman, le théologien, il dit « La prononciation Yahweh est notre meilleure estimation de la façon dont le Yod-He, Vav-He aurait été prononcé, le Yahweh. Comme nous ne disposons pas des voyelles originales, nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. C'était plus la tradition orale qui l'avait maintenu, mais là, ils l'ont perdu. L'importance réside dans le sens et non dans la prononciation. C'est pourquoi Jéhovah est toujours un nom sacré, même si son orthographe n'est pas techniquement correct. Puis on sait dans les Bibles anglophones, souvent ils vont marquer directement le mot Jéhovah dans leur Bible. Donc le manuel à la page 9. On continue juste un petit peu en dessous de le nom Adonai, le petit chapitre en bas. Dans le Nouveau Testament, les noms grecs remplacent la signification des termes hébreux. Le nom Théos remplace le nom El. Le nom Kurios remplace le terme Adonai. Et les expressions alpha et oméga, commencement et la fin, le premier et le dernier, imaginent bien le nom Jéhovah. Image bien le nom Jéhovah. Puis en passant dans la version du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, à 237 reprises, on retrouve dans le Nouveau Testament le nom Jéhovah. Mais combien de fois apparaît-il dans les manuscrits grecs? 6000. Grec, non, il n'y a aucune fois où on retrouve le nom Jéhovah. Oui, dans le grec, là, je ne parle pas de la Septante de l'Ancien Testament. Je parle vraiment le Nouveau Testament. Il n'apparaît pas du tout. Et 237 fois, ils l'ont imposé au mot Seigneur pour dire, c'est vraiment Jéhovah, le nom par excellence. Oui? Mais il apparaît quelque part dans la Bible, au moins une fois. Dans l'Ancien Testament? Oui, effectivement. 6600 fois. 6800 fois, mais là, ça peut être traduit de ça. 6800 fois dans l'Ancien Testament, le nom Yahweh. C'est 6800. C'est ça qu'il avait dit. C'est pas un gros problème. Donc, encore pour montrer comment est-ce que la version du Monde Nouveau, ce n'est pas une version, c'est une perversion. Ça, c'est juste un exemple de ça. Le point numéro 3. Une définition théologique de Dieu. Juste une petite introduction. Lorsque nous parlons de définir Dieu, il est important de comprendre que nous ne connaissons pas toute l'essence même de qui est Dieu. Une définition est une énumération des attributs essentiels ou des qualités primordiales du sujet. Regardons quelques bonnes mais brèves définitions de Dieu, puis moi je vais en rajouter quelques-unes. Dieu est un esprit.
infini et éternel, invariable dans son être, sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. Une belle définition. Dieu est un esprit absolu, personnel, saint, infini et éternel dans son être et dans ses attributs. Il est le fondement et la cause de l'univers. Dieu est l'esprit infini et éternel dans lequel toutes choses trouvent leur source, leur soutien et leur but. Ici, au Bon Berger, dans notre confession de foi, on donne aussi une description. Nécessairement, comme je vous ai dit, c'est juste une petite introduction. On ne rentre pas du tout dans les détails de ce qu'on sait concernant Dieu dans les Écritures. Mais dans le Bon Berger, nécessairement, dans notre confession de foi, on s'est dit, on va donner un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'on croit. Puis je trouvais que ça valait la peine, alors qu'on se dispose envers la personne de Dieu. On nous dit, nous croyons que Dieu est un être autosuffisant, suprême dans sa personne, éternel dans son être, absolu dans ses attributs et glorieux dans sa perfection. Nous croyons à la doctrine de la Trinité, nécessairement on ne touchera pas pour l'instant à cette doctrine, c'est-à-dire que nous croyons dans le Dieu trinitaire, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui s'est révélé en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un être en trois personnes. Ça, c'est le Dieu qu'on adore. Les trois personnes de la Trinité sont égales en puissance et en gloire. Le Dieu de la Bible est un Dieu personnel, spirituel, omniscient, souverain, parfait et immuable. Il est éternel dans son être, dans sa sainteté, dans son amour, dans sa sagesse et dans sa puissance. Il est absolument séparé et au-dessus du monde en tant que son Créateur, bien qu'il soit présent en tout lieu et à tout moment. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous savez, quand on va voir un site d'une église chrétienne, puis on désire un petit peu voir si c'est le genre d'église qu'on peut recommander peut-être à Laval, alors qu'on a un ami à Laval qui cherche le Seigneur, puis on va voir, est-ce que je l'envoie à cette église-là? Pour moi, c'est très important que l'Église ait une confession de foi, que l'Église exprime ses croyances. Puis dans l'histoire des baptistes en particulier, puisqu'on est une Église baptiste, c'était toujours le cas. On remonte bien loin au 16e siècle. Puis on retrouve en Europe cette confession d'une des premières églises qui a été fondée, Église baptiste. On nous dit, nous croyons par la puissance et l'enseignement des Saintes Écritures qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est un esprit éternel, incompréhensible, infini, tout-puissant, miséricordieux, juste, parfaitement sage, seul bon, seule source de vie et de toute bonté, le Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et même des choses invisibles. Ce Dieu unique dans les Saintes Écritures est manifesté et révélé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois et néanmoins un seul Dieu. Et dès le début de la dénomination baptiste, ils ont dit c'est important de partager, c'est important de faire connaître quelles sont nos croyances et en particulier sur la personne de Dieu. Toujours à la page 10. À la lettre B, l'existence de Dieu. Est-ce qu'on a des questions avant de continuer sur la personne de Dieu? Donc, l'existence de Dieu. Nous avons déjà fait remarquer que Dieu s'est révélé lui-même et que l'homme a la capacité nécessaire pour comprendre cette révélation jusqu'à un certain point. Nous allons maintenant donner des arguments pour l'existence de Dieu. Ils sont répertoriés en trois groupes. Premièrement, la lettre 1, la croyance dans l'existence de Dieu, la lettre 1, le chiffre 1. Merci, j'ai juste entendu un petit bruit d'incrédulité. Le chiffre 1, la croyance dans l'existence de Dieu est intuitive. C'est quelque chose d'intuitif. Le mot intuitif veut dire que c'est universel et nécessaire. C'est-à-dire pour
tous les hommes. Tout à l'heure, on l'a vu dans Romains chapitre 1 au verset 21, que effectivement tous les hommes sont responsables parce que Dieu s'est fait connaître aux hommes pour qu'ils puissent comprendre qui il est. Les docteurs Walvoord et Zoc nous disent, Romains 1 déclare que la connaissance concernant Dieu est accessible à tous. Cette connaissance est appelée la révélation naturelle parce qu'elle est visible dans le monde que Dieu a créé. Elle est accessible à toute la race humaine et n'est pas sotériologique. J'ai dit qu'on n'aurait pas des gros mots, mais des fois, je n'ai pas le choix. Sotériologie, ça veut dire la doctrine du salut, n'est pas sotériologique, c'est-à-dire qu'elle ne traite pas du salut qui est effectué par Christ. C'est une connaissance générale. Paul a appelé cette connaissance claire, ce qui signifie qu'elle est visible ou claire pour l'être humain. C'est vrai parce que Dieu l'a rendu clair pour toute l'humanité. Ce qu'on peut connaître de Dieu, le texte biblique nous dit, est appelé ici les qualités invisibles de Dieu qu'on peut connaître et identifier à sa puissance éternelle et à sa nature divine. Puisque Dieu est esprit, Jean 4 au verset 24. Il n'a pas la matière, il n'a pas l'essence que nous avons. Toutes ces qualités sont invisibles aux yeux physiques et ne peuvent être comprises par l'esprit humain que si elles se reflètent dans ce qui a été fait, c'est-à-dire dans l'œuvre créatrice du seul vrai Dieu. Le Dieu existant par lui-même, cependant, est le créateur de toutes choses. Et donc, depuis la création du monde, ces qualités invisibles ont été clairement vues par la race humaine qui est bien inexcusable devant lui. Donc, à la page 10, on continue. On voit le mot intuitif veut dire universel et nécessaire. Les Écritures et l'histoire démontrent que la croyance en Dieu est intuitive. Les nations sont considérées inexcusables car Dieu existe. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce. L'histoire nous démontre que l'élément spirituel, moi je dirais l'élément religieux des peuples, que tous les peuples à travers l'histoire ont toujours eu une inclinaison religieuse. Même aujourd'hui, à notre époque, les gens n'iront pas à l'église comme anciennement, où on nous dit qu'au Québec en particulier, environ 80-90% des Québécois allaient à l'église le dimanche. C'était culturel, c'était traditionnel, tout cela. Là, on nous parle de 12% qui vont aller dans un culte quelque part. Des Québécois. C'est vraiment, là, des choses ont été renversées là, dans notre société. Mais même si ce n'est pas dans une église traditionnelle, même si ce n'est pas dans ce qu'on considérait un culte normal, un culte chrétien, c'est évident que l'être humain est religieux. Pensez à tout le mouvement du Nouvel Âge. Pensez à toutes ces tendances-là de l'être humain. On voit ça des fois, même dans des annonces. Je reçois sur Facebook des annonces de différentes choses. Puis là, on nous parle de la Banque de Montréal, puis il y a une femme qui est en position lotus, en train de faire sa méditation, puis peut-être son yoga. Puis là, on nous présente ça comme une réalité de notre société. Le Nouvel Âge, c'est quelque chose de religieux. En fait, c'est pas le Nouvel Âge, c'est la vieille religion de l'hindouisme qui a été retapée, puis représentée, puis ainsi de suite. Mais on voit ça partout. Cet élément religieux des peuples est aussi universel que son aspect rationnel ou social. Bien que différente d'une culture à l'autre, la croyance dans la divinité ou dans un ou des dieux reste quand même prédominante. L'existence en Dieu et dans l'au-delà est reconnue partout en Afrique, nous dit le missionnaire David Livingstone au 19e siècle, alors qu'il s'en allait dans des régions qui n'avaient jamais vu une personne blanche, qui n'avaient jamais côtoyé le christianisme. Puis il disait, les gens sont pieux, les gens sont religieux, pas envers le seul vrai Dieu. Mais ce caractère-là est inné dans la race humaine. L'existence de Dieu est aussi nécessaire, c'est-à-dire que de rejeter son existence viole les lois mêmes de notre nature. Puis moi, Colossiens 1 au verset 16 m'est venu à l'esprit. Ça nous dit car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité.
Puis là, on termine en disant, tout a été créé par lui et pour lui. Puis donc, Dieu a mis en nous cette essence-là de piété pour nous pousser à nous tourner vers Dieu, mais dans notre rébellion, on prend cette essence religieuse, on pourrait dire, pour la tourner vers d'autres choses. 2 Pierre 3,5, on l'a déjà dit dans les derniers temps, les moqueurs veulent ignorer le Créateur et veulent ignorer le juge de toutes choses. Dans Psaume 14, au verset 1, on nous dit que c'est l'insensé qui dit en son cœur. Psaume 53, 1 nous dit exactement la même chose. Les deux psaumes sont pareils. L'insensé dit en son cœur, non, non, il n'y en a pas de Dieu. Mais pourtant, il se trompe carrément. Il va contre sa nature. Nier l'existence en Dieu ne peut être que temporaire et forcé. Je donne un exemple. Comme la pendule revient à son point de départ, ainsi l'homme revient à sa croyance instinctive en Dieu s'il n'y a pas tout le contexte pour le tromper et l'éloigner de cela. L'insensé peut se convaincre qu'il n'y a pas de Dieu, ou il peut être séduit par un faux enseignant, mais il est prompt à revenir à cette croyance dès qu'un événement fâcheux se produit dans sa vie, comme l'Ecclésiaste le dit, parce que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. Il faut que l'homme se prépare un jour à la rencontre de Dieu. Il y avait un grand athée, un conférencier qui s'en allait en Europe. C'était un athée américain qui parlait, qui écrivait. Il faisait tout pour discréditer la personne de Dieu, décourager la foi en Dieu. Il s'en va avec un ami en Europe pour une conférence, puis à cette époque-là, au 19e siècle, c'était en navire qu'on allait en Europe, il n'y avait pas question de s'en aller en avion. Puis pendant qu'ils étaient en voyage, ils ont été pris dans une grosse tempête. Puis là, le navire a commencé à être ballotté, puis ainsi de suite. Puis lui, il en profitait pour parler avec les gens là, de l'athéisme. Puis à un moment donné, pendant cette tempête-là, il est sorti dehors, puis il a regardé les intempéries, puis il a regardé la puissance de la tempête, et une vague l'a frappé, puis l'a envoyé dans l'océan. Puis là, son ami a tout de suite appelé « À l'aide, arrêtez le navire, arrêtez le navire! » Puis là, il s'est tourné, puis il voyait son ami qui était comme un petit point dans les vagues, parce que c'était vraiment très fort, les intempéries, mais malgré que c'était un petit point, ce qu'il a dit, c'était une grande exclamation. Il a dit « Aide-moi, ô Dieu! Aide-moi! Je veux pas mourir! S'il vous plaît, secours-moi! » Puis là, il a crié ça. Ils ont détourné le navire, ils ont descendu la chaloupe, ils sont allés le chercher. Puis là, son ami lui a posé la question « Je ne comprends pas. Tu t'en vas dire aux gens que Dieu n'existe pas, puis dans un temps de péril comme ça, tu te tournes vers Dieu, explique-moi ça. » Et là, il a répondu, il dit, vous savez, il a dit, tu sais, c'est bien pratique dans notre vie d'être un athée. Mais quand on est en face d'une tragédie personnelle ou quand on est en face de la mort, c'est pas bien utile. Et les gens ont cette tendance-là, des fois dans leur dernier souffle, de dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait cela? » Puis je veux juste vous lire quelques dernières paroles de personnes célèbres. Puis quelqu'un a commencé à mettre ça sur un cours que j'étais en train de lire, puis j'ai dit hey, « c'est vraiment intéressant. » Des personnes qui, à la fin de leur vie, ont démontré, peut-être pas en disant « Dieu, sauve-moi » ou « Dieu, j'ai besoin de toi », mais ils ont montré que leur vie, finalement, sans Dieu, était vraiment inutile. Puis des fois, c'est dans leur dernier souffle qu'ils s'aperçoivent de ça. Socrate, le grand philosophe, a dit « Toute la sagesse de ce monde, juste avant de mourir, n'est qu'un petit radeau sur lequel nous devons naviguer lorsque nous quittons cette terre. Si seulement il y avait une base solide sur laquelle naviguer avec certitude. Peut-être qu'il y aurait une parole divine pour nous guider au bon port. » Puis il est décédé en disant cela. Alors que tout le potentiel était là, nécessairement. Anne Boleyn, la deuxième épouse d'Henri VIII, une femme qui avait une personnalité et une conduite assez particulière. Elle a dit dans ses dernières paroles, alors que les gens étaient auprès d'elle, elle a dit « Ô Dieu, aie pitié de mon âme. Ô Dieu,
aie pitié de mon âme. Puis dans ses dernières paroles, elle a reflété qu'elle n'avait aucune espérance. Puis là, j'ai aussi des paroles de chrétiens célèbres qui, dans leurs dernières paroles, disent « Seigneur, je suis tellement heureux de rentrer à la maison. Seigneur, j'ai tellement une grande joie de pouvoir enfin te voir. » Quelle différence! Thomas Hobbes était un philosophe anglais réputé dont l'œuvre le plus célèbre était Léviathan. Je ne l'ai jamais lu. Ce sceptique cultivé et intelligent a corrompu nombre de grands personnages de son temps. Mais quel désespoir imprégna ses derniers mots. Il a dit, « Si j'avais le monde entier, je le donnerais pour vivre un seul jour de plus. Je serais heureux de trouver un trou où sortir du monde, sur le point de faire ce saut dans le noir inconnu. » Il dit, si je pouvais donner quelque chose pour me permettre de m'en sortir en vivant une autre journée. Comme Jésus a dit, n'est-ce pas, que donnerait l'homme en échange de son âme en face de l'éternité? Philippe le troisième, roi de France, il a dit, quel compte je vais rendre à Dieu très bientôt. Comme j'aurais aimé avoir vécu autrement que ce que j'ai vécu sur la terre. Et il a rendu l'âme. Le capitaine John Lee, souvent des gens que je ne connaissais pas du tout, qui a été exécuté pour ses crimes, cherchait à se débarrasser de Dieu pendant sa vie, mais dans la mort, il aspirait à l'assurance et à l'espérance de la foi et dit, je laisse au monde ce triste souvenir que même si un homme peut être favorisé par des qualifications personnelles ou des dotations mentales distinguées, en se décrivant lui-même, le génie sera inutile et les capacités ne serviront à rien s'il n'est pas accompagné par la religion et assisté par une vertu personnelle. Oh, si seulement je pouvais être en possession du lieu le plus minable au ciel et que je pourrais me glisser dans un coin du paradis de Dieu. Il dit, je donnerais tellement pour pouvoir aller dans la présence de Dieu. Un dernier exemple, le cardinal César Borgia du 15e siècle. Il a dit, au cours de ma vie, j'ai tout prévu, sauf que j'ai oublié la mort. Et maintenant, hélas, je dois mourir sans préparation pour l'éternité. Le cardinal. Puis un cardinal qui dit ça, mais en face de cette réalité. Tournons à la page 11 pour terminer ce soir. À la page 11, le point numéro 2, le chiffre numéro 2, pas la lettre numéro 2. L'existence de Dieu est présumée dans les Écritures. Ça, c'est une autre réalité quand on pense à son existence. La Bible commence avec Dieu et se termine avec Dieu. Au commencement, Dieu. La Bible ne tente aucunement de prouver l'existence de Dieu. Il est tout simplement un fait. Un fait nécessairement qu'on doit accepter par la foi. Qu'on doit accepter alors qu'on croit ce qu'il nous a révélé dans Hébreux 11 au verset 6. On nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. En passant au verset 3 d'Hébreux chapitre 11, ça nous dit c'est par la foi que nous voyons la création de Dieu et que nous acceptons que les choses visibles ne sont pas la source. Là, j'ai l'oubli de mon verset, donc c'est une paraphrase, que les choses visibles ne viennent pas des choses invisibles, les choses visibles ne viennent pas des choses visibles, ça vient de Dieu. En d'autres mots, même la création, on accepte que Dieu a créé toutes choses par la foi. Cet auteur nous dit, il ne semble pas que l'idée de prouver l'existence de Dieu ne soit jamais montée dans la pensée des écrivains de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Partout et en tout temps dans les Écritures, son existence est considérée comme un fait péri pour acquis. Une dernière fois, le théologien Michael Woodman. Il est évident qu'une certaine dose de foi est nécessaire, et pas seulement en ce qui concerne l'existence de Dieu. La connaissance parfaite est au-delà de nos capacités en tant qu'être humain.
Les préjugés et les partis pris obscurcissent nos opinions. Il y aura toujours un écart entre ce que nous pouvons savoir et ce que nous croyons. Même dans toutes sortes de domaines, dans le fond. Il y a des choses, des connaissances qu'on a de base, mais une connaissance absolue de l'être humain, une connaissance absolue de la physiologie de l'homme, une connaissance absolue de tous ces domaines-là de l'expérience humaine, c'est impossible. Et ça s'applique aussi bien aux sceptiques qu'aux croyants. Eux aussi doivent avoir de la foi dans leur vie. Nous ne pouvons pas connaître tous les détails impliqués chaque fois que nous nous assoyons sur une chaise, ou que nous mangeons notre repas, ou que nous montons des escaliers. De telles actions expriment toute une certaine mesure de foi. Nous agissons, malgré ce que nous ne savons pas, à cause de ce que nous savons. C'est l'essentiel de la foi biblique, y compris la foi dans l'existence de Dieu. Nous faisons confiance à ce que nous savons, ce qui nous conduit à l'action, malgré une compréhension moins qu'absolue de toute chose. C'est ainsi que nous croyons en tant que chrétiens dans le Dieu de la Bible. C'est certain que notre relation avec Dieu, c'est certain que plus on le côtoie, plus on est rempli de son esprit, plus on goûte au Seigneur et à sa bonté, plus on expérimente Dieu, mais nécessairement ça nous aide à aller de l'avant. Mais c'est seulement un jour lorsqu'on va le voir face à face, lorsqu'on va être dans sa présence, que là, la compréhension de l'existence de Dieu va devenir une réalité absolue et une réalité complète. La prochaine fois, à la page 11, on continue avec l'existence de Dieu est corroborée par divers arguments. Des arguments qui sont millénaires dans l'Église chrétienne, des arguments qui ont toujours été utilisés pour démontrer que ce qu'on vit sur la planète Terre, ça s'explique par l'existence de Dieu. Et ça s'explique parce que Dieu a révélé concernant sa personne. On va terminer avec juste un petit mot de prière, s'il vous plaît. Père Céleste, Seigneur, on veut te remercier encore ce soir pour ce privilège d'avoir pu côtoyer un petit peu les réalités de ta personne, Seigneur. Quelques noms qui ont été mentionnés de l'Ancien Testament et ensuite corroborés dans le Nouveau Testament. Cette réalité, Seigneur, que tu as des titres, tu as des noms, tu t'es révélé pour qu'on puisse connaître qui tu es. Et merci, Seigneur, pour cette connaissance que tu nous donnes dans les Écritures, mais surtout merci pour cette connaissance que nous avons grâce au salut en Jésus-Christ, grâce à la vie éternelle, qui est décrite, Père, dans Jean 17,3, comme la connaissance du seul vrai Dieu. Et merci qu'un jour, cette connaissance va devenir parfaite. Seigneur, nous connaissons assez par expérience, par relation, par obéissance à ta personne, et on peut continuer à marcher et à aller de l'avant par la foi. Mais merci qu'un jour, nous allons te voir, nous allons te côtoyer, et notre connaissance va être parfaite. Encourage-nous à être fidèles, encourage-nous à marcher avec persévérance dans tes voies et à accomplir toute ta volonté, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.